Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et puis, c'est un verset extraordinaire, c'est un verset magnifique qui nous dit un peu le rôle et la place que la parole de Dieu doit jouer dans notre vie, chers frères et sœurs. Ce psaume 119, verset 105, c'est un verset qu'il faut garder toujours dans le cœur. Comme la Ligue pour la lecture de la Bible nous l'enseigne, et je voudrais vous saluer justement au nom de la Ligue pour la lecture de la Bible, cette structure qui nous donne la possibilité, l'opportunité de pouvoir nous asseoir chaque jour et de pouvoir lire la parole de Dieu, lire une portion de la parole de Dieu, réfléchir à cette portion, sur cette portion, pour entendre la parole de Dieu, pour entendre ce que Dieu veut nous dire pour le reste de notre vie. Que cela soit une habitude pour chacun de nous et que la méditation soit continuelle. Shalom dans vos familles, shalom à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse pour cette occasion merveilleuse que nous avons de nous retrouver encore aujourd'hui. C'est votre serviteur, le pasteur Mathieu Guéhi, qui va donc conduire avec vous cette méditation. Je voudrais nous inviter, chers frères et sœurs, à parler à notre Dieu et à nous disposer à l'écoute. Seigneur, nous voulons te dire merci, ce jour encore, merveilleux jour, le jour où nous avons l'occasion d'entendre ta parole, cette parole merveilleuse. Transforme nos cœurs, transforme nos vies, qu'elles soient à la gloire de Dieu. Merci, merci d'être avec nous et de conduire ce temps de méditation. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, notre texte pour la méditation est tiré de la première épître de Paul aux Corinthiens. Nous sommes au chapitre 16, c'est le dernier chapitre du livre de 1 Corinthiens. Donc, je voudrais nous inviter à faire la lecture de ce texte. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 1 à 24. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'entende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. Verset 5. J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Verset 7. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Verset 8. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Verset 11. Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne avec moi, qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Verset 13. Veillez
Demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et que cette parole puisse façonner nos vies, transformer nos cœurs. Comme d'habitude, donc, nous allons réfléchir, aborder notre méditation autour d'un certain nombre de questions que nous propose bien entendu le lecteur de la Bible. La première question que je nous propose, en lisant ce texte, quand nous l'avons parcouru, de qui ou de quoi parlent ces versets? De qui ou de quoi parlent ces versets? En premier lieu, il faut noter que ce verset parle d'une mobilisation de fonds que l'apôtre Paul organise auprès des églises qu'il a implantées, et cela en faveur des chrétiens de Jérusalem qui sont en difficulté et qui passent par des moments difficiles. Et l'apôtre Paul encourage les églises qu'il a fondées, la Galatie, en Macédoine. Il encourage les églises qu'il a fondées à apporter un soutien aux frères et sœurs de Jérusalem qui traversent des moments difficiles. Mais l'apôtre Paul aussi profite de cette occasion pour partager avec l'Église ses projets de voyage futur. Il leur adresse aussi des salutations fraternelles et il leur recommande certains de ses collaborateurs. L'apôtre Paul encourage l'Église à contribuer en faveur des frères qui sont à Jérusalem, qui traversent des moments difficiles. Il partage ses projets de voyage. Ça, c'est formidable. L'apôtre Paul a cette habitude de partager ses projets avec les églises pour que les églises puissent prier pour lui. Et il recommande aussi à l'église les frères qui travaillent avec lui, les frères et sœurs qui travaillent avec lui, puisqu'il parle aussi de Priscille. Donc, c'est vraiment l'ensemble des points que l'apôtre Paul aborde un peu dans ce texte, bien que nous voyons un peu dans ce texte, de ce dont parle ce texte. Est-ce qu'il y a ici un exemple à suivre, à ne pas suivre? Dans votre réflexion personnelle, dans la lecture de ce texte, est-ce que vous trouvez des exemples à suivre ou bien même plutôt des exemples à ne pas suivre? Moi, j'ai plutôt relevé des exemples à suivre. Et 3 éléments comme exemple à suivre. La première chose, c'est bien entendu la collecte en faveur des frères et sœurs de Jérusalem qui traversent des moments difficiles. Dès les premières heures des églises que l'apôtre Paul a implantées dans cette zone, nous voyons déjà que l'apôtre Paul leur apprend aux chrétiens à ouvrir leurs yeux sur les souffrances des autres frères et sœurs ailleurs,
qu'ils exercent, qu'ils apprennent à exercer la libéralité. Même envers des frères et sœurs qui ne sont pas de notre dénomination. Quand nous voyons ces églises ici citées dans ce texte, nous pouvons dire que ce sont presque des dénominations différentes. Parce que nous avons l'église de Jérusalem qui est une église judéo-chrétienne. Et vous vous rappelez combien de fois ces frères de Jérusalem avaient un regard un peu de mépris vis-à-vis des frères qui sont d'origine païenne de ces autres zones de l'Empire où l'apôtre Paul avait implanté l'église, donc les chrétiens d'origine païenne. Donc à Jérusalem, nous avons des chrétiens, des judéo-chrétiens, qui, bien qu'étant chrétiens, continuaient toujours de pratiquer un peu les rites juifs, et puis les chrétiens d'origine païenne. Donc je pouvais comparer ça un peu aux différentes dénominations que nous avons. Donc l'apôtre Paul entend nous enseigner aux chrétiens d'ouvrir les yeux sur la souffrance des frères dans le monde, que nos ressources permettent aux frères qui souffrent, même s'ils ne sont pas de notre dénomination, ils ne sont pas de notre pays, que nous puissions avoir l'habitude de nous souvenir des frères qui souffrent, que nous puissions les soulager, que nous puissions les aider à supporter leur douleur et la souffrance qu'ils traversent. Donc ça, c'est le premier exemple à suivre que nous avons, que l'apôtre Paul nous donne ici. Le deuxième exemple que je vois ici, c'est que l'apôtre Paul parle, le long de ce texte-là, il prend le temps de parler de ses collaborateurs. Il reconnaît leur contribution à l'œuvre et il encourage l'Église à prendre soin d'eux. Ça, c'est extraordinaire. Il parle nommément de chacun d'eux, il parle de leur collaboration, il parle de ce qu'ils ont fait. L'apôtre Paul est en train de dire en quelque sorte que si ses frères et sœurs n'étaient pas avec lui, n'avaient pas apporté cette contribution, lui-même, son ministère n'aurait pas pu donner le résultat qu'il est en train de donner. Apprendre à reconnaître la contribution de nos collaborateurs, de ceux avec qui nous travaillons dans l'œuvre. Des frères et sœurs qui sont autour de nous, qui travaillent, qui apportent une petite contribution à l'œuvre du Seigneur, leur effort doit être reconnu, doit être apprécié et ils doivent être encouragés pour ce qu'ils ont fait. Vous imaginez le nombre de personnes parfois qui restent dans l'anonymat dans nos communautés. Il y a très souvent des gens dont on parle à tout moment, mais on ne voit pas la contribution de ses frères. Dans ce studio, il y a des gens que vous ne verrez jamais à l'écran. Ces frères et sœurs qui travaillent pour que moi, je sois vu que je suis en train de vous parler. En fait, il y a tout un monde autour qui travaille, qui font ce travail extraordinaire, dont le ministère doit être reconnu, dont on doit parler, pour lesquels nous devons prier, que nous devons bénir, mais aussi à qui nous devons apporter des contributions pour qu'ils soient heureux du ministère qu'ils sont de faire au nom du Seigneur. Parler d'eux, reconnaître leur ministère. Et l'apôtre Paul nous apprend chacun de nous à reconnaître la contribution de chacun des frères et sœurs qui sont autour de nous à l'œuvre. Ça, c'est le deuxième exemple que nous avons ici, qui est un exemple à suivre. Le troisième exemple que nous avons, c'est que l'apôtre Paul adresse des salutations chaleureuses à l'Église, à tous les frères et sœurs. C'est pour lui une manière de maintenir de bonnes relations fraternelles avec les frères et sœurs. Chers frères et sœurs, c'est important que nous puissions travailler à maintenir de bonnes relations avec nos frères et sœurs. Saluer les frères, ceux avec lesquels nous étions, qui ne sont plus avec nous, mais qui sont ailleurs, qui sont allés dans d'autres pays, qui sont allés peut-être dans d'autres communautés, ces frères-là, avec lesquels nous sommes même au sein de la même communauté, nous devons travailler toujours à maintenir de bonnes relations avec eux, à prier pour eux, à les saluer, à leur rendre visite. L'apôtre Paul nous apprend à maintenir de bonnes relations avec nos frères et sœurs, des relations chaleureuses avec nos frères et sœurs. Ça, c'est le troisième exemple que moi j'ai pu tirer de ce texte. Et je pense que vous pouvez en tirer d'autres. Hein. Vous pouvez en tirer d'autres qui peuvent nous enrichir et vous enrichir personnellement. La deuxième question de réflexion, c'est est-ce qu'il y a dans ce texte un ordre auquel il faut obéir? Il y a un ordre que je trouve dans ce texte qui est formulé par l'apôtre Paul comme une recommandation. Nous avons ça dans les versets 16 et 15 que je veux lire. Les versets 15 et 16, voici ce qu'il dit. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit.
il présente l'œuvre et il recommande à l'Église de pouvoir les accompagner. Hein? Ce sont des frères, c'est une famille qui s'est dévouée au service des saints. Hein? Ayez, vous aussi, de la déférence pour de tels hommes et pour ceux qui travaillent à la même œuvre. L'apôtre Paul adresse cela à l'Église comme une recommandation, comme un ordre auquel il faut obéir, quelque chose qu'il faut faire, quelque chose pour laquelle il encourage des chrétiens. Il faut prendre soin et avoir de la déférence pour ceux qui se battent pour l'œuvre du Seigneur, pour ceux qui se dévouent à l'œuvre. Et que cela soit un mode de vie pour nous et dans nos communautés. Avoir de la déférence, prendre soin de ceux qui s'impliquent dans l'œuvre, qui font avancer l'œuvre du Seigneur dans nos communautés, dans nos assemblées. Et ceux qui se consacrent au ministère chrétien, nous devons les encourager, prier pour eux, contribuer à répondre à leurs besoins. Ça, c'est quelque chose que l'apôtre Paul nous présente comme étant une recommandation que nous devons prendre au sérieux. Il y a tellement de gens qui se débattent dans nos communautés. Mais quelquefois, nous n'avons pas l'habitude de les encourager, de les honorer, de les respecter et de leur donner la joie de faire le travail qu'ils sont en train de faire. L'apôtre Paul considère que c'est un ordre qui nous donne de pouvoir le faire partout où nous sommes dans nos assemblées et dans nos différents ministères où nous sommes. Avoir de la déférence pour ceux qui se consacrent à l'œuvre. Alors, comme d'habitude, et comme nous l'indique d'ailleurs le lecteur de la Bible, nous sommes encouragés à tirer de ce texte-là que nous lisons un verset que nous pouvons garder personnellement, un verset qui nous interpelle. Alors, pour moi, voici ces deux versets-là, les versets 3 et 4. Et voici ce qui est dit. Quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Et si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec vous. C'est un verset formidable. En fait, l'apôtre Paul prend des dispositions pour la gestion transparente des dons qui sont collectés. La gestion transparente. Et l'apôtre Paul y met vraiment du sérieux. Ceux qui doivent envoyer les dons doivent être des gens que l'Église approuve. Que l'Église approuve pour apporter ces dons collectés à l'Église de Jérusalem. Que les dons collectés arrivent effectivement à destination. Et il veut lui-même pouvoir aussi le faire s'il a la possibilité, le temps de le faire. Mais même dans ce cas, il souhaite toujours être accompagné par des frères et sœurs mandatés par l'Église. Chers frères et sœurs, les questions d'argent sont des questions à gérer avec beaucoup de délicatesse dans nos communautés. Ce sont des choses qui peuvent affecter la réputation des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, notre manière de gérer l'argent que Dieu donne à nos communautés ou à nos associations, à nos structures. Cela peut salir très facilement notre réputation, notre manière de gérer les mobilisations de fonds, soit pour des constructions, soit pour apporter des dons à nos frères et sœurs en difficulté. Cela, nous devons le faire avec beaucoup de délicatesse. Et je pense que nous devons vraiment veiller à ce que l'argent collecté dans nos communautés, pour telle ou telle raison, ne puisse pas disparaître en cours de route. Et qu'on ne sache pas ce qui est fait de l'argent qu'on a collecté, pourtant en disant aux gens que c'est pour tel besoin, pour tel besoin. La transparence dans la gestion de ce que nous collectons dans nos communautés pour le ministère chrétien. Et l'apôtre Paul veille là-dessus, et je pense que ça doit être pour chacun de nous un combat quotidien. Veiller sur notre réputation par rapport à la question de la gestion de l'argent de l'Église. Mais ce n'est pas seulement cela, peut-être seulement dans l'Église, mais dans la gestion des biens publics.
cela peut affecter notre réputation quand les gens savent que nous sommes peut-être impliqués dans la malversation, nous sommes impliqués dans la corruption. Ça ternit notre témoignage d'enfants de Dieu. Que le Seigneur nous aide à veiller et à faire très attention à ces questions. Quelques sujets de prière pour nous, à partir de ces textes que nous venons de lire. Nous devons prier pour que le Seigneur suscite dans nos cœurs la vraie libéralité. Cela se renforce dans nos vies et dans la vie de nos églises. Apporter à Dieu, donner pour l'œuvre de Dieu, donner pour nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. La libéralité. Que le Seigneur communique cela. Que le Seigneur renforce aussi nos relations les uns avec les autres, les relations fraternelles. Ça, c'est très important. Nous saluer mutuellement, nous rendre visite mutuellement, cela renforce la communion, cela renforce la communauté, cela renforce nos assemblées. Et prier enfin pour qu'il n'y ait pas de frères et sœurs qui soient frustrés parce que leur service dans l'Église n'est pas reconnu. Il y a certainement beaucoup de gens qui sont frustrés parce que depuis des années, ils se sont débattus, ils ont fait des choses qui ont contribué à l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais leur effort n'est jamais reconnu. Nous devons prier, non seulement pour de tels frères qui parfois s'éloignent de l'Église, mais nous devons prier pour que de telles attitudes ne soient pas répétées dans la vie de nos communautés. Nous allons prier, chef. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te prier que tu nous donnes de pouvoir avoir la joie de contribuer à l'avancement de ton œuvre dans nos pays. Seigneur, que nous puissions avoir la joie de contribuer à l'avancement de ton œuvre dans nos structures au service de l'Évangile. Que donner à Dieu, donner pour l'œuvre de Dieu, soit une joie pour chacun de nous, pour chaque enfant de Dieu. Ô Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois que nous avons refusé de donner, que nous avons refusé d'assister nos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles, que nous avons refusé de donner pour l'évangélisation, que nous avons refusé de donner pour la prise en charge des serviteurs de Dieu. Seigneur, nous voulons te prier que tu nous aides à développer une vie de libéralité. Et nous te prions aussi, Seigneur, de nous aider à développer de bonnes relations fraternelles, en nous rendant visite mutuellement, en nous saluant fraternellement, en pensant les uns aux autres, en cherchant les nouvelles des uns des autres, Seigneur. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui où l'individualisme se développe davantage, où personne ne se soucie de telle ou telle personne. Quelquefois, les frères ne sont pas présents dans la communauté, ils ne sont pas là, ça fait longtemps, on ne les a pas vus, mais personne ne s'en soucie. Et de tels frères sont quelquefois frustrés et certains d'entre eux s'éloignent de la communauté. Donne-nous, Seigneur, de prendre soin des uns des autres, de prendre nos nouvelles les uns des autres. Seigneur, nous te prions enfin pour que tu nous apprennes à pouvoir valoriser le service des uns et des autres dans la communauté, dans nos églises, dans nos structures chrétiennes. Que, quelle que soit la contribution de quelqu'un, aussi petit soit-elle, que cela soit reconnu, que cela soit valorisé. Et que ceux qui servent le Seigneur, que ceux qui donnent de leur vie, de leur temps pour l'œuvre, se sentent encouragés. Béni sois-tu, Père Céleste. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Père. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.